Amen. Je bénis Dieu pour vos vies, pour sa présence, pour tout ce qu'il fait. Je bénis Dieu pour la vie du chant de Joël. Et il y a quelques heures, je disais à mon épouse, avant qu'elle ne monte dans l'avion et quitte Johannesburg pour Francfort, je dis, je ressens dans mon cœur que ce soir, avant que je ne prêche, il y a un chant qui va m'introduire. Et je sais que dans ce qu'il dira, ce sera une confirmation du message que je vais apporter à l'auditoire. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes contents de faire la rencontre du frère Joël. Nous avons été bénis par sa prestation. Il nous a amenés à vivre des grands moments. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous l'avons reçu, nous l'avons accueilli. Alléluia. Amen. Et il nous a apporté un message. Parce que Dieu parle même à travers les chants. Amen. Amen. Par les chants, Dieu, il console, il guérit, il exhorte, il fortifie. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je pense que je suis chez moi, je ne suis pas étranger. Vous m'avez manqué aussi, j'étais en Afrique, je bénis le Seigneur. Et pour être là, j'ai annulé un voyage pour être ici, parce que je me suis dit que Dieu veut que je sois là. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur. Et en ces lieux, je vois l'agneau. En ces lieux, je vois l'agneau dans sa présence. Et j'aimerais bien avec le groupe musical que nous chantons ce chant, mes yeux ont vu l'agneau. 1 Chronique 16, verset 25 dit, oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Alléluia. Et le message que j'apporte ce matin, c'est peuple, entends la voix de ton Dieu. Dis à quelqu'un, entends la voix de ton Dieu. Dis à ton frère, entends la voix de ton Dieu. Vous savez bien aimé, beaucoup se posent des questions, ils disent que Dieu ne les parle pas. Certains même enseignent des nouvelles doctrines en disant que Dieu parle occasionnellement ou exceptionnellement. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu te parle. Je suis venu te dire ce matin que Dieu te parle. Il nous arrive souvent à nous poser ces questions, mais Dieu ne me parle pas. J'entends pas Dieu. Mais je veux te dire que Dieu parle. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Je vais introduire ce moment avec deux textes. Le premier texte, il est tiré de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu verras à les mettre en pratique afin d'être heureux et devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le deuxième texte, Jean chapitre 10.
verset 27. Je lis la parole de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Gloire à Jésus. Nos thèmes de ce matin peuvent entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, la vie de l'homme a toujours été dirigée par la parole ou par une voix. Qu'elle soit la voix de Dieu, la voix de l'homme ou la voix de Satan. Si je dis que la vie de l'homme a toujours été dirigée par une voix, par une parole, ça peut être la voix de Dieu. Quand je dis la voix de l'homme, ta propre voix à toi, la voix des autres, alléluia, et la voix du diable. C'est à chacun de choisir par quelle voix ou par quelle parole il doit diriger sa vie. Et ce matin, nous sommes à la bonne école. Nous sommes à la bonne école. Nous voulons entendre la voix de Dieu résonner en nous. Et je sais que Dieu te parle. Tu te poses des questions, tu dis que Dieu ne te parle pas. Tu t'agites, tu pleures. Mais je suis venu te révéler ce soir que Dieu te parle. La parole est une direction, un chemin, une route. À nous de choisir la bonne ou la mauvaise. Et je pense et je crois bien que chacun de nous a choisi la bonne voie. Qui peut me dire, qui peut me donner le nom de cette bonne voie? Qui est la bonne voie? Non, vous n'avez pas encore dit. Vous doutez encore, vous hésitez. Alléluia. Hein? Qui peut me donner le nom de la voie? Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous donne un exemple. Lorsque vous conduisez, vous n'êtes pas obligé d'emprunter toutes les routes transversales qui se présentent à vous. À vous de choisir où vous voulez partir. Vous venez à Cergy, tu sais quel chemin tu prends pour arriver ici. Si tu commences à faire les détours, tu dis de ne pas arriver ici. Et souvent, nous les enfants de Dieu, nous faisons beaucoup de détours, nous prenons beaucoup de détours. De la même façon, bien aimés, nous ne sommes pas obligés d'emprunter chaque parole ou chaque voix qui se présente en nous. Nous devons connaître les voix qui se présentent en nous. Et je vais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a 4 voix qui se présentent à toi. La première, c'est celle de Dieu. J'ai aimé le témoignage de Joël quand il cherchait par lui-même, par sa raison, par son intelligence, par ses capacités naturelles ou même scientifiques. Alléluia. Dieu lui dit non. Tu dois écouter ce que je te dis. Et quand il a chanté le cantique Apocalypse 6, c'est fort. Hein? Et quand il a commencé à chanter la Bible, on dit waouh, chacun a reçu un don de Dieu. Acclamons le Seigneur. La deuxième voix, c'est la voix de Satan, le diable. La troisième voix, c'est la voix du chrétien. Ou je peux dire encore ta propre voix. Et la quatrième, la dernière voix, c'est la voix des autres. Dis à quelqu'un la voix des autres. Alléluia. La voix des autres. Avec un grand point d'interrogation. C'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu, elle est unique en son genre. Elle ne se confond pas à une autre voix. Le chrétien qui a une communion régulière avec son Père, avec son Dieu, arrive à connaître la voix de Dieu parmi plusieurs voix. La voix de Dieu, elle suscite et elle apporte la paix, la clarté, la douceur. Ce qu'elle nous dit est conforme dans son accomplissement
La voix de Dieu, elle est précise. Elle nous donne le temps de réfléchir et voire même choisir. La voix de Dieu ne nous pousse jamais à la précipitation. La voix de Dieu ne condamne jamais un chrétien ou un non-chrétien. La voix de Dieu, elle ne détruit jamais. Elle guérit et elle construit tout homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de décoller petit à petit. Hein? C'est un moment où on va voler. Alléluia. La deuxième voix, c'est la voix de Satan. Et tu vas te rendre compte ce soir, quelle voix résonne en toi? C'est la voix de Dieu? C'est ta voix? C'est la voix des autres? C'est la voix du diable? Tu dois faire la différence. Et je pense qu'à partir de cette soirée-là, il n'y aura plus de confusion en toi. Amen. Parce que je vois beaucoup d'enfants de Dieu, partout où je passe, je vois beaucoup de confusion. Certains pensent que Dieu parle seulement par les prophètes. Il faut être prophète pour que Dieu parle. Non. Il faut être bishop, il faut être évêque, il faut être pasteur, il faut être loin de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que Dieu parle à tout homme. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu parle à tout homme. La deuxième voix, c'est la voix de Satan. Cette voix est entourée d'habileté, de ruse, de séduction. Elle essaie de la haine. De la violence. Elle pousse à la précipitation dans les décisions, en notant aux chrétiens l'occasion de réfléchir et de soumettre toute situation à Dieu afin de faire un bon choix. Elle suscite l'accusation, la culpabilité, la condamnation, la haine, la peur, l'angoisse, le désespoir. La voix du diable n'aide pas à la guérison, ni à la restauration. Elle enfonce celui qui se noie, au lieu de l'aider à s'en sortir. La voix de Satan contraint les gens à faire quelque chose de bien, d'agréable, de glorieuse dans la présence de Dieu. La voix du diable, elle sème le trouble, le doute, la confusion. Alléluia. La voix du diable n'apporte jamais la paix, ni la tranquillité, ni le repos, ni le calme. Elle peut pousser une personne au péché, au suicide et à sa propre destruction. Wow. Le diable, il peut utiliser même parfois la parole de Dieu pour te détourner du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La troisième voie, c'est ta propre voix. La voix propre du chrétien est celle de sa nature personnelle. Elle change lorsque l'esprit du chrétien vit une unité profonde et sincère avec le Saint-Esprit. Le chrétien qui adore Dieu en esprit et en vérité voit sa voix naturelle se transformer et inspirer du Saint-Esprit. La voix du chrétien, ce sont ses désirs. Ta propre voix, ce sont tes désirs, tes émotions, tes pensées propres à toi. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup sont dans le conformisme. Il ne vous conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La voix de l'homme suscite en elle l'autosatisfaction. Elle pousse l'homme parfois à l'erreur, à s'exposer au mal, au danger. Maintenant, la quatrième voix, c'est la voix des autres qui me fait beaucoup peur. Et quand je suis là ce soir,
Je vois beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas selon la voie de Dieu. Ils marchent selon les dits des autres. Les mauvais conseils. La voix des autres. Dis à quelqu'un, la voix des autres. La voix des autres. La voix des autres. La voix des autres. Alléluia. La voix des autres est guidée par la volonté de la chair et du sang. Elle peut apporter un plus au chrétien lorsqu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Mais elle peut aussi détruire une vie, une relation avec Dieu, lorsqu'elle n'est pas inspirée de Dieu, lorsqu'elle n'est pas conduite par Dieu. Alléluia. La voix des autres apporte souvent la confusion. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont présents. Je dis, je vais doucement avec vous. Alléluia. Je vais venir prophétiser sur toi, je vais ouvrir tes yeux. La voix des autres te prive de la liberté que tu as en Christ. Beaucoup ne sont pas libres parce qu'ils sont dirigés, ils sont conduits par les gens. C'est des gens qui dirigent la vie. Va ici, il va. Viens ici, il vient. Ne viens pas à l'église, il ne vient pas à l'église. Ne prie pas, il ne prie pas. Mais tu deviens esclave. Et je pense que nous avons été appelés à la liberté. Et la liberté nous a affranchis. Ce que je dis hier au Belvilliers, Jean dit, il est celui qui l'a reçu, qui a cru en lui, a le même témoignage que moi. Il dit, le témoignage que j'ai, 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 12, il dit, le témoignage que j'ai, Dieu m'a donné la vie en son Fils. Et cette vie-là nous a communiqué la liberté. Elle nous a délivrés de tout esclavage, de toute oppression du diable, de toute condamnation, de tout jugement. Est-ce que tu es libre? Comme le frère disait tout à l'heure, beaucoup sont dans des prisons spirituelles. Ils sont dans des prisons qui sont liées aux pensées des autres, aux dits des autres. Même pour faire un bon choix dans sa vie, il ne se fait pas confiance. Il ne fait pas confiance en Dieu. Il a besoin de toucher quelqu'un. Et parfois, la personne qui te parle, est-ce qu'il a prié? Il va seulement te dire, Dieu m'a dit. Beaucoup ont perdu des opportunités comme je vois. Ont perdu des privilèges. Parce qu'ils ont écouté les autres. Beaucoup ont écouté les autres. Et les autres ont sorti beaucoup de l'église, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Beaucoup ont perdu l'intimité avec Dieu à cause de la voix des autres. Qui te parle? Qui te dirige? Qui conduit ta vie? Celui qui te conduit, il détermine ta destinée. Mais moi, je sais que celui qui me dirige, il s'appelle Jésus. Amen. Il m'a dit qu'il est le chemin. Je n'ai pas un autre chemin. Je n'ai pas le choix. Il y a un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Beaucoup se posent des questions. Mais comment moi je peux entendre Dieu? Comment je vais entendre Dieu? Pourtant Dieu te parle. Je vais te laisser 4 clés avant de continuer. La première clé, il faut connaître ton Dieu. Aïe! J'ai dit à quelqu'un hier, un adorateur connaît son Dieu. Oh, Korea, shit. Hey! Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas louer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas toucher un Dieu que tu ne connais pas. Il faut le connaître. La première des choses. Pour entendre Dieu, pour reconnaître Dieu. Quand nous lisons le texte que nous avons lu dans Deutéronome, Dieu préparait le peuple Israël en 2 choses. À la traversée du Jourdain et à rentrer dans la terre promise. Mais pour entrer dans la bénédiction, il fallait une préparation. Il fallait une direction. Il fallait une orientation. Et qui pouvait donner cela? C'est Dieu. Et dans le texte, on a vu 4 choses. Dieu dit, pour que tu vives, celui qui veut vivre longtemps, écoute Dieu. Il dit, pour que tu sois heureux. Beaucoup ne sont pas heureux parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Il parle de la multiplication, de la prospérité, de la bénédiction. Il parle même de ceux qui vont conquérir le territoire. Tu ne peux pas
Dieu est la clé de toute réussite. David dit, avec l'Éternel, nous ferons les exploits. Ce n'est pas le fait de connaître des versets bibliques qui est important. Le plus important, c'est connaître Dieu. Ça veut dire relation avec lui. C'est le toucher, c'est le voir. Quand j'ai chanté ce soir, il dit, je le vois. Je vois beaucoup de personnes qui étaient timides. D'autres même ne comprenaient pas. Mais je vois Dieu. Si nous sommes réunis ce soir, ce matin, c'est grâce à qui? C'est Dieu qui nous a réunis. C'est pour sa gloire. Pas pour ma gloire, pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc pour entendre Dieu, il faut le connaître. Et quand tu connais Dieu, la deuxième chose, tu vas le reconnaître. Alléluia. Je vous donne un exemple. Et quand tu connais, quand il t'appelle au téléphone, tu reconnais sa voix, non? Ou bien vous confondez les voix des gens qui vous appellent. Alléluia. Et quand il t'appelle, tu commences à dire chérie, mon amour, frère. Il va dire, mais il est sur le fait du vin ou quoi? Tu ne peux pas confondre les voix. Mais nous, nous arrivons souvent à confondre les voix des gens. Quand tu connais quelqu'un, tu peux discerner sa voix. Alléluia. Il faut d'abord connaître Dieu. Et beaucoup refusent de connaître Dieu. Le problème de nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on refuse de connaître Dieu. Mais on veut entendre Dieu. On veut voir Dieu. On veut toucher Dieu. Comment peux-tu toucher quelqu'un que tu ne connais pas? La deuxième chose, quand tu le connais, tu le reconnais. Quand Dieu a parlé à Samuel, Dieu a appelé le jeune Samuel. Ça veut dire la parole de Dieu. Mais Élie avait reconnu que c'était Dieu. Et c'est Élie qui a dit à Samuel, dans Samuel 3, verset 9 à 10. Le verset 10 il dit quoi? Il dit, me voici. Voici ton serviteur, écoute. Alléluia, parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'appelait. On était une fois à l'église en Allemagne, pendant qu'on priait, on adorait. Nous, pendant l'adoration, tout le monde se tait. Hein? On ne continue pas à chanter comme on chante. Non, parce que certains veulent chanter du début à la fin. Tu chantes, tu pries, laisse Dieu te parler. Moi, Dieu m'a révélé ça et j'ai instauré ça récemment. Pendant qu'on était là, Dieu appelle une personne. Personne, mais qui m'appelle? Mais c'est Dieu qui t'appelle. Tu es à l'église, Dieu t'appelle. Tout le monde dit, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux t'entendre. Mais tu es dans le marché, Dieu t'appelle. Dieu dit, ah, Suzanne, tu commences à avoir peur. Non. Si tu connais Dieu, quand il t'appelle, tu sais pourquoi il t'appelle. Il t'appelle pour un but. Amen. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés à l'existence. Il nous a appelés à l'existence pour vivre pour qui? Pour lui, pour le servir. La plus grande vie sur la terre, c'est vivre pour Dieu. Amen. Mais est-ce que vous vivez pour Dieu? Quand tu le connais, tu le reconnais. Et quand tu le reconnais, alléluia, tu peux l'entendre. Alléluia. Et quand tu l'entends, tu peux l'écouter. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Quand tu entends quelqu'un, tu peux l'écouter. Écouter, c'est obéir. C'est prêter attention. Mais comment peux-tu prêter attention? Vous avez des situations qui vous dépassent. Et vous n'arrivez pas à discerner la voix de Dieu des autres voix. Il y a une confusion en toi. Beaucoup d'enfants vivent dans cette confusion. Ils chantent d'église en église. Ils vont de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'église en église. Non! Le problème, ce n'est pas l'église, c'est toi. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Et tu ne connais pas ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, quelle que soit la tempête, comme le frère a dit, tu peux reconnaître que Dieu est avec toi. Alléluia. Et bien aimé, il est important de faire la différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est recevoir des sons par l'organe de lui. Amen. Écouter, c'est tenir compte de la parole qui est prononcée. C'est mettre à la disposition de l'autre. Deux, c'est ressentir les émotions de l'autre à travers ce qu'il te dit. Alléluia. Écouter, c'est consacrer un temps, un moment. Mais il faut le créer. Beaucoup veulent que Dieu les parle, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais Dieu va te parler où? Dieu va te parler où? Quand
quand Dieu veut te parler, il te sort de ton milieu, il te sort de ton monde, il te sort de la distraction, il te met quelque part et il commence à te parler. Alléluia. Ah, écoutez, c'est observer directement les gestes et les faits d'une personne. Alléluia. Écoutez, c'est faire silence en soi. C'est être attentif, comprendre réellement ce qu'on veut te dire. Beaucoup de personnes, comme un homme de Dieu a dit, que beaucoup de chrétiens ne sont pas appelés, mais ils ont été bipés par Dieu. Oui, beaucoup ont reçu un bip, pas un appel. Mais c'est que quand tu appelles, tu vas le suivre. Il va te conduire, il va te diriger. Mais quand tu as été bipé, tu es agité. Parfois tu crois que tu es prophète. Un jour il pense qu'il est apôtre. Un jour il va dire qu'il est évêque. Il va de grade en grade. La gloire qu'il recherche c'est pour lui, c'est pas pour Dieu. Mais quand quelqu'un t'appelle, il te montre le chemin. Il te prépare. Il te dirige. Il te donne des instructions. Mais beaucoup de chrétiens vivent sans instruction de Dieu. Et ils ne peuvent pas vivre longtemps. Alléluia. Pour entendre Dieu, il faut naître de Dieu. La Bible nous dit que le monde ne peut pas l'entendre. Le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne l'a pas connu. Le chien parle au chien. L'homme parle à l'homme. Est-ce que tu peux confondre l'homme et le chien? C'est le même langage. Les bébés parlent entre eux. Est-ce que tu comprends le langage d'un enfant? Tu dois comprendre le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de Dieu, tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de nouveau. C'est tout un renouvellement. Alléluia. Pour entendre Dieu, il faut avoir un cœur pur. Psaume 66, verset 18. Pour entendre Dieu, il faut vivre dans la sainteté et dans l'obéissance. Comment pouvez-vous entendre Dieu si vous n'êtes pas dans la sainteté? Et les églises où Dieu n'est pas présent, parce qu'il y a le péché envahit l'église. Les gens forniquent, ils commettent toutes sortes de péchés. Et après ils sont là, quand ils adorent, ils se prosternent, c'est du spectacle. Seigneur, parle-moi. Le Seigneur ne parle pas à un pécheur. Il te parle pour t'amener à la repentance. Mais il ne va pas te parler pour que tu démarres encore dans le péché. Beaucoup n'arrivent pas à entendre Dieu. Ils prient chaque jour, ils chantent chaque jour. Mais Dieu ne les parle pas. Pourtant Dieu parle, il ne veut pas entendre pourquoi. Parce que dans l'auditoire, il y a deux types, il y a deux catégories de personnes. Il y a les insensés. Ceux qui entendent la voix de Dieu et qui marchent comme ils veulent. Il y a ceux qui entendent la voix de Dieu, ils pratiquent cette voix. Ils disent cette voix, on appelle c'est les pratiquants. Jacques, ne vous bornez pas à écouter. Pourvu que vous pratiquez, vous mettez en pratique ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu. Alléluia. Il faut la sainteté. Il faut l'obéissance. Pour entendre Dieu, il faut avoir des motivations justes. C'est-à-dire, présenter des sujets qui sont conformes à sa volonté. Comment tu peux demander à Dieu le mari de quelqu'un et Dieu va te répondre? Mais je vous dis, soyons sérieux, oui, bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement les mariages. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison. La vie chrétienne, c'est élever Dieu. C'est glorifier Dieu. C'est adorer Dieu. Souvent, on aime dire quand on chante, c'est que prends la première place. Donc il y a d'autres places que tu donnes à toi ou aux autres personnes. Non. Quand Dieu vient, il doit prendre toute la place. Pas la première. Quand il Seigneur prend la première, donc il y a d'autres places. Donc ça veut dire que parfois ça peut changer. Mais quand tu dis à Dieu, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Alléluia. C'est important. Alléluia. Pour entendre Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il existe. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Et la Bible dit que pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Pour entendre Dieu, bien-aimé, il y a une autre condition. Il faut être humble et demeurer dans l'humilité. Dieu ne parle pas aux orgueilleux. Il faut être humble et demeurer dans l'humilité.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu parle. Si tu veux entendre Dieu, il faut vivre loin du péché. La Bible nous dit, dans Ésaïe 59, verset 2, que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. N'est-ce pas? Ses mains ne sont pas courtes. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne te parle pas? Tu n'entends pas Dieu? C'est ta vie. Alléluia. Pour entendre Dieu, il y a des préliminaires aussi à connaître, bien-aimés. Et que nous devons tous connaître. La première des choses, Dieu a les oreilles. Dieu entend. Ésaïe 59, verset 1. Dans ce texte, on entend que Dieu a des oreilles. Il entend toutes choses. Alléluia. Dans le livre de Nombre 12, verset 1 à 2, la Bible dit que Dieu n'est pas sourd. Donc Dieu parle. Alléluia. Quand nous prenons 1 Samuel, chapitre 1, le verset 10, le verset 11, le verset 19 et le verset 20, on voit Anne, la mère de Samuel, face à sa souffrance. Pour enfanter, elle a parlé à Dieu. Et Dieu a répondu. Alléluia. Donc je vous dis que tout ce que vous demandez à Dieu, selon sa volonté, qui est conforme à sa volonté, Dieu répond. Parfois tu parles à Dieu, tu demandes quelque chose, pourtant pour Dieu ce n'est pas ton besoin. Dieu ne confond pas les choses. Il te donne toutes choses selon ton besoin. Mais nous, on demande à Dieu selon l'urgence. Ceux qui se prennent à nous, Seigneur, non. Il veut te bénir pour que tu sois en paix. Gloire à Dieu. Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Bien-aimés, nous devons savoir ce que Dieu nous parle. Dieu parle à tout homme, mais précisément à ses enfants. Amen. Dans Genèse chapitre 4, du verset 7 au verset 11, on voit dans la Bible que Dieu a parlé à Caïn en lui révélant l'état de son cœur. Dieu ne voulait pas le condamner. Dieu l'a averti. Parfois Dieu te parle. Il te révèle l'état de ton cœur. Il te donne des avertissements. Mais tu n'écoutes pas. Parce que tu es encore charnel. Dieu parle plus à un homme spirituel qu'à un homme charnel. Parce que l'homme charnel, il discute de tout. Mais l'homme spirituel, il sait ce que Dieu veut. Alléluia. Le désir de Dieu, selon le psalmiste, le psaume 32, verset 8, est que tout homme l'entende. Amen. Tout homme est appelé à entendre Dieu. Mais si tu n'arrives pas à entendre Dieu, tu as un problème. Ça dépend de ta nature. Ça dépend de l'état de ton cœur. Ça dépend de ta pensée. Tu entends les chrétiens. Moi, j'ai beaucoup prié pour ce sujet. J'ai trop demandé à Dieu. Mais Dieu ne me parle pas. Mais bien aimé, mais tu demandes mal. Où ce que tu demandes là, ce n'est pas ton besoin. Dieu connaît ton cœur, il connaît ton état. Il veut d'abord te guérir. Parce que la Bible dit, sa bénédiction, il ne la fera suivre de qu'un chagrin. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Ils sont à l'église, ils adorent Dieu, ils louent Dieu, ils célèbrent Dieu. Mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dirige leur vie. Ce n'est pas Dieu qui les conduit. Ils sont tous dans les erreurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vais te révéler, bien-aimé, que Dieu te parle. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te parle. Alléluia. Dieu a deux façons de parler aux hommes. Il y a la façon interne et la façon externe. La première des choses, Dieu parle par les pensées de l'homme. Alléluia. Amos 4, verset 13. Est-ce qu'on peut afficher à l'écran, s'il vous plaît? C'est là? Voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens 2, verset 16. Paul dit, qui
instruire. Il dit nous avons les pensées de Dieu. Alléluia. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Là où tu es assis, est-ce que tu as les pensées de Dieu? Est-ce que tu as les pensées de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu communique. Dieu parle à nos pensées. Les pensées de Dieu sont des pensées pures. Quelle pensée tu as? Parfois on cherche, Dieu doit me parler par-ci. Non. Dieu il utilise tes pensées pour te parler. Alléluia. Dieu parle, dis à quelqu'un, Dieu parle à travers tes pensées. Dieu parle par tes pensées. Dieu parle par tes pensées. Parfois on cherche Dieu. On dit, où est Dieu? Où il est passé? Où il est passé? Je dois l'entendre. Je dois l'entendre. Je dois l'entendre. Bien-aimé, Dieu parle. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Dieu parle par une conviction intérieure et profonde. Hey. Dieu parle par des pensées intérieures et profondes. Lorsque Dieu parle par une conviction intérieure, il met en assurance profonde le cœur du chrétien par rapport à la demande ou la situation. Dans l'un ou l'autre cas, il est important que les personnes soient obéissantes au Seigneur. On le voit dans Acte 8, 29. On le voit dans Jean 16, verset 8. Et on le revoit encore dans Acte 20, verset... Qui peut m'aider? Hein? Verset 22 à 23. Je veux... Alléluia. Oui. Et maintenant voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. C'est Paul qui parle. Dieu parle par une conviction intérieure et profonde. Dieu peut te parler par ton intuition. Dieu peut te parler par tes impressions. On voit le cas de Luc. Quand nous voyons Luc chapitre 1, comment il a commencé? L'impression qu'il a eue pour rédiger. Tout ce qu'il a rédigé là, c'est une bonne impression. Il était connu par une bonne intuition. Et ce qu'il a fait était clair. Gloire à Dieu. Dieu parle à chaque homme par des espérances que nous avons. C'est quoi l'espérance? L'espérance c'est la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, bien aimée, c'est la transformation de nos espérances à une ferme assurance. Gloire à Jésus. Dieu pour te parler, il te parle à travers tes désirs. Alléluia. On le voit parmi les promesses du Seigneur. Dieu même dit, le juste vivre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, le psaume 37, verset 4. On peut lire s'il vous plaît? Mais juste que je vais à l'écran, c'est le psaume 145, verset 19. S'il vous plaît. Dieu te parle à travers tes désirs. Vous avez vu? Pendant que nous parlons, je vais aller prendre un café, je dois dormir. Pourtant Dieu est en train de parler. Et demain il va prier, mais je n'ai pas compris ça, je ne vais pas bénir. Mais comment tu vas te bénir? Tu ne veux pas que Dieu ouvre tes yeux. La Bible que la force de l'église primitive, ce qui a fait la force de l'église, il demeurait dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Ils entendent leur cri et il les sauve. Bien aimé, Dieu parle à travers tes désirs. Mais les désirs de qui? Les désirs de ceux qui craignent l'Éternel. Tu vois, les désirs du juste sera accordé. Mais est-ce que je suis juste? Est-ce que je me comporte comme un juste? Il dit, il accorde. Alléluia. Il fait. Il fait que l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a plein de versets. Mais moi, le verset qui m'intéresse beaucoup,
C'est le psaume 145, verset 19. Je vais relire encore ça, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Sa parole me fait du bien. Il dit quoi? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc si tu ne crains pas Dieu, tes désirs ne vont jamais s'accomplir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, à l'église et en dehors de l'église, ne craignent pas Dieu. Mais ils ont de bons désirs. Mais Dieu ne répond pas. Il dit, il accomplit les désirs de celui qui le craint. Celui qui l'honore. Celui qui lui donne la première place. Celui qui l'élève. Alléluia. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Est-ce qu'on peut décider parmi les gens qui honorent Dieu? Tout le monde veut entendre Dieu. C'est facile, hein? On dit, on a géré, on a appris Dieu à parler. Pendant que tu gères, le diable peut te parler. Ou les génies de ton grand-père, il vient te dire, ma fille retourne encore. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu as de mauvais désirs. Tu as le désir de te marier. Tu as le désir de voyager, de travailler. Comme j'ai fait le témoignage hier, une sœur de l'église, elle chante. Dans leur entreprise, ils sont 700 employés. Ils ont eu des problèmes, on devait les renvoyer tous. Mais elle chante l'Éternel. Elle loue le Seigneur. Elle est à 2 heures de l'église. Elle est tout le temps là. Je lui ai dit, ton désir te sera accordé. Cette semaine-là, la dernière réunion que la boîte a eue, ils ont retenu que 40 personnes. Et parmi les 40 personnes, elle est là. Il dit, elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. J'ai trop de témoignages. Et quand nous avons été invités à Bruxelles, on est revenu, j'ai rencontré une soeur à qui on a parlé de Jésus. Elle est venue à un mariage et le dimanche, il y a 2 dimanches, elle est venue à l'église. On avait coupé ses trompes. Elle souffrait de fibromes. Donc ça n'allait pas. Tout le temps c'est des complications, c'est des complications. Elle pleure tout le temps devant le Seigneur. Pendant que je prêchais, Dieu ouvre mes yeux. Il dit qu'il fait grâce à cette sœur. Il dit, le Seigneur a ôté les fibromes de ton corps. Et je lui ai dit, le Seigneur me dit de te dire que désormais tu enfanteras. Va voir le médecin. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle est allée, elle a fait les examens. Elle m'appelle avec des larmes. Elle m'écrit. Elle dit, je suis enceinte. Je dis, elle a quel âge? Elle a 44 ans. Allô? Amen. Vous n'avez pas le code, c'est Amen. Alléluia. Quand il dit allô, vous dites hi. Alléluia. Bien aimé, ce que je vous amène à comprendre, quand tu crains Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, Dieu peut t'accorder ce que tu désires. Amen. La crainte, la vie qui montre la voie à ceux qui les craignent. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, ne connaissent pas la vraie voie qui mène à leur destinée parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu nous parle à travers la paix. Dieu te parle à travers la paix. Dieu qui nous donne sa paix vis-à-vis des projets, des situations, des désirs, etc. que nous pouvons avoir. Cette paix est une forme de langage à travers laquelle Dieu nous dit c'est bon. Beaucoup d'enfants n'ont pas la paix. Parce qu'ils ne sont pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec eux. Ils se promènent comme le diable. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation, quand tu as Jésus, tu as une paix intérieure. Vérifiez ce matin, pendant que nous parlons, il ne faut pas veiller en vain. Il faut veiller pour un but. Le but c'est quoi? C'est entendre Dieu. C'est recevoir la vie. C'est laisser Dieu te renouveler, te parler. Est-ce que vous avez la paix? La paix c'est Jésus. La paix c'est la présence de Dieu en toi. Quand Dieu est en toi, tu as cette assurance que tout ce qui t'arrive, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Dieu nous parle bien aimé à travers notre conscience. Nous avons tous une conscience. Que tu sois converti ou inconverti, chrétien ou pas.
Nous avons une conscience dans laquelle sont imprégnés les gros traits de la connaissance du mal et du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut plus ou moins faire taire cette conscience. Mais si nous vivons dans la volonté de Dieu, en faisant ce qui plaît à Dieu, notre conscience va toujours nous révéler la volonté de Dieu. Lisons prenons le texte dans 2 Corinthiens 1, verset 12. Et après, quelqu'un va me mettre Romains 2, 15. Mais je veux seulement 2 Corinthiens 1, 12. Alléluia. S'il vous plaît. Amen. 2 Corinthiens 1, 12. Je lis, hein. Car. Waouh. Cool. Eh Dieu. Car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu et non point avec une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu. Est-ce que tu es le témoin de la conscience? Paul dit le témoin de ma conscience, alléluia, est une gloire pour moi. Dieu me révèle qui je suis, ce que je fais. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas ce témoignage. Hein? Alléluia. Quand il y a des situations qui commencent à parler d'autres, ils sont en train de parler, prendre conscience, ils baissent la tête. Alléluia. Puis ils commencent à accuser. Alléluia. Amen. Dieu nous parle par notre intelligence ou parfois par notre raisonnement. Parce que les deux sont liés. Lorsque nous réfléchissons sur une chose et que nous les analysons, nous faisons fonctionner notre intelligence. Il se produit un travail de tri, de filtrage, d'analyse qui nous amène à des déductions, c'est-à-dire isoler nos pensées. Alléluia. Des pensées de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, il dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réfléchir. Alléluia. Ils réfléchissent charnellement. Leur raisonnement n'est pas vrai. Gloire à Jésus. Quel est ton raisonnement ce matin? Alléluia. Alléluia. Quand tu as un bon raisonnement, tu peux entendre Dieu. Mais quand tu n'as pas un bon raisonnement, tu vois le mal partout, tu accuses tout le monde, tu vois le mal, bien aimé, Dieu ne peut pas te parler. Parce que Dieu, même ce qui est mauvais, il peut glorifier son nom en changeant la personne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut te parler aussi par des aspirations. On voit quand Paul parle à Timothée. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 1. Alléluia. En parlant d'aspiration, Dieu parle à travers les aspirations pour aider chaque personne à trouver son appel. Alléluia. En parlant d'aspiration, Dieu peut t'aider à trouver ton appel. À quoi il t'a appelé? Si vous demandez ce soir, on fait un appel. On demande à chacun de dire à quoi Dieu l'appelle, il ne sait pas. Ils sont chrétiens, ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 30 ans. Mais ils ne savent pas jusqu'à présent à quoi Dieu les a appelés. Tu peux le prendre, tu le fais monter, tu le fais déplacer où tu veux, mais lui, il ne sait pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La deuxième façon que Dieu utilise pour nous parler, elle est externe. Alléluia. Et comment il parle? La première des choses, qui est la foi de l'excellence, c'est sa parole. 2 Timothée 3, verset 7. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire la Bible. La Bible dit que personne n'a vu Dieu. C'est Christ qui a vu Dieu. C'est lui qui a connu Dieu et qui est venu nous révéler qui est Dieu. Mais est-ce que tu crois que la Bible que tu as est la parole de Dieu? C'est aussi un problème. Il faut que je vous pose cette question.
Il y a des gens qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Écoutez-moi. Il y a une différence entre la Bible et ton iPad. Passe-moi une Bible. La Bible, c'est ça. C'est tout un livre. Voilà. Ton iPad, c'est quoi? C'est la Bible qui est dans ton iPad. C'est pas la même chose. Hein? Il y a des images dedans, tout est dedans. Mais la Bible et les Saintes Écritures qui est inspirée. Est-ce que tu crois que cette parole-là est la parole de Dieu? Elle est inspirée de Dieu. Si tu sais cela, la première chose, tu sauras qu'elle est sacrée. La deuxième chose, tu vas respecter la parole. La Bible dit qu'il faut en clair. Quand on lit, même au temps de Jésus, on l'a vu dans les films, selon l'histoire, comme les gens nous ont raconté. Quand on lit la parole, tout le monde se lève. Mais aujourd'hui, quand on lit la parole, c'est un manque de respect. Tout le monde est assis. Tu vois quelqu'un qui lit la parole de Dieu, il a un pied dans son canapé, l'autre a un pied sur sa table. Mais est-ce que tu respectes cette parole? Tu ne verras jamais un musulman lire le Coran, c'est-à-dire coucher dans un pied dans le canapé, l'autre pied sur la table. Il respecte la parole. Mais est-ce que nous respectons cette parole? Pourtant, la Bible dit que la parole est la parole de Dieu. La Bible qu'elle a existé au commencement. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais est-ce que tu as le respect pour cette parole? Dieu parle à tout moment. Même si Dieu ne te parle pas, parce que je t'ai dit que tu ne te reconnais pas dedans, mais Dieu te parle à travers sa parole. En lisant d'abord la Bible, tu dois comprendre que c'est la parole de Dieu. Amen. Et Jésus dit quoi? Dans Jean 6 en toi, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que tu sais que la parole, c'est la vie? Elle te communique la vie. On cherche des paroles partout. Dieu parle-moi ici. Dieu parle-moi par là. Le frère a dit, il cherchait les paroles. Dieu l'a dit, ouvre ma parole. Ouvre la Bible. Chante ma parole. Allô? Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, si la bouche de Dieu ne nourrit pas ton âme, c'est dangereux. Si la bouche de Dieu, alléluia, ne nourrit pas ton âme, tu as des problèmes. Mais comment tu vas te nourrir? Paul dit, le corps a besoin d'aliments. Ton âme et ton esprit, leur besoin pour les alimenter, c'est la parole de Dieu. Mais un chrétien qui ne lit pas la Bible, il se lève le matin, Dieu parle-moi. Il vient à l'église, Dieu, quand il voit tout le monde lever la main pour adorer Dieu, là il lève les mains. Mon Dieu, mais vous ne comprenez pas. Fais tes expériences avec Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, sois dans un esprit de prière. Dieu te parlera. Amen. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole me montre le chemin. Psaume 119, verset 105. Nous sommes dans un monde anti-biblique. Le monde aujourd'hui est anti-biblique. Le monde aujourd'hui n'aime pas la parole. Bien-aimé, si on chantait et qu'on faisait du spectacle, les gens tombaient, on donnait la prophétie, on dit, recevez le mariage. Les Amen vont être forts. Moi j'ai interdit de prêcher sur ça. Si tu obéis à Dieu, il te bénira. Et c'est écrit, Paul dit, celui qui n'est pas marié, qui sert le Seigneur, ainsi Dieu le bénira. Mais toi tu sers Dieu pour être béni. Alléluia. On sert Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Tu dois servir Dieu pour ce qu'il est. Pourquoi on sert Dieu? Je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Ephésiens chapitre 1, du verset 7 au verset 11. Je vais vous montrer quelque chose. Et je vais prendre Ephésiens chapitre 2, le deuxième texte, verset qui c'est le verset clé de notre compagne. Alléluia. Amen. Si tu as fait l'école Béné, si tu ne connais pas le verset, là tu as des problèmes. Alléluia. Ephésiens chapitre 1, verset 7 à 11. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu, en faisant connaître les mystères, voilà, reprends s'il te plaît, je suis perdu là. Il dit, commence à partir du verset 7, s'il te plaît. Wow. Merci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission
rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Continuons. 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc la volonté de Dieu est un mystère. Quand je suis parlé en parabole, ce n'est pas tout le monde qui comprenait. Alléluia. Il dit, ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh là, hey! Oh, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Bien-aimé, j'adore Dieu pour ce qu'il est. Je n'adore pas Dieu pour ce qu'il fait. Ce que Dieu est, aucun homme n'est égal à Dieu. Et l'autre verset, c'est quoi? Éphésiens 2:10. Alors, c'est un verset que tout le monde sait ici. Si tu ne sais pas, je peux te donner une paire de chiffres. Avec la permission du pasteur, si c'est possible. Alléluia. Car nous sommes où nous sommes, son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais quelles sont tes œuvres? Les gens viennent te bénir, vu que Dieu les parle, il n'a aucune œuvre pour Dieu. Mais Dieu t'a créé, tu as été prédestiné à de bonnes œuvres, mais pourvu que tu les pratiques. Mais quelles sont tes œuvres, bien-aimé? Tu dis, Dieu parle-moi. Mais Dieu te parle parce que tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes dans un monde anti-biblique. Paul l'avait dit dans 2 Timothée 4, verset 1 à 4. On peut lire s'il vous plaît. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Nous sommes de nos jours dans un monde anti-biblique. Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Vous voulez être béni comment? Écoutez-moi. Tu as connu Dieu où? Tout le monde, on entend révélation. Dieu s'est révélé à moi. Mais Dieu s'est révélé à toi comment? Quand il se révèle à toi, il confirme que c'est en accord avec sa parole. La Bible nous dit quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Continue, sœur. Il dit quoi? Alléluia. Il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 3-4. Car il viendra un temps. Ils sont dans un monde anti-biblique. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Waouh! Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés, nous sommes dans un monde anti-biblique. Les premiers chrétiens vivaient selon les Écritures, selon les recommandations du Seigneur. La plus grande prédication était la prédication de la croix. Christ mort et ressuscité. Alléluia. Mais de nos jours, chacun cherche des paroles agréables. Remarquez, c'est une sorte de l'assemblée, de l'église, pour aller ailleurs. Parce que là où ils vont, ils ont des paroles agréables. Et de nos jours, Dieu m'a révélé que chaque chrétien est son propre pasteur et a son pasteur. Tu peux être ton propre pasteur à toi.
Tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est toi qui te donnes des... Tu te conseilles toi-même. Tu fais tout toi-même. Non. Nous sommes dans un monde anti-biblique. Les gens ne vont... Ils vont plus supporter la sainte doctrine. Ils ne vont plus supporter d'entendre la vérité. Vous savez, la vérité pure et absolue, elle fait mal. Hein? Alléluia. La vérité, lorsqu'on reprend une personne, il est plus d'avoir la tristesse avant d'éprouver la joie. Mais aujourd'hui, quand on reprend quelqu'un, je parle de l'église. Je ne viens plus prier. Non, je ne sers plus. Je ne donne plus la dîme. Je ne donne plus d'offrande. Bien aimé, nous sommes dans un monde anti-biblique. On te dit ne marche pas comme ça. Avant que tu ne marches, d'autres ont marché comme ça, ou même pire. Et quelqu'un les a repris un jour, ils ont compris de te bénir. Mais toi, on te dit ne marche pas comme ça. Tu vis comme tu veux vivre. Beaucoup sont assis là. Ils vivent comme ils veulent vivre. Ils sont assis comme ça. Leur vie, c'est eux qui décident. Ce n'est pas Dieu. Ils font des choses même sans demander même au pasteur. Parce qu'il est là. Mais Dieu pas. Alléluia. Il vous faut des bergers. Il vous faut des pasteurs. Jérémie le dit. Il vous faut des conducteurs. Il faut des personnes qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous apporter les conseils de Dieu. Mais si vous ne voulez pas ces choses, où va le monde? Le monde va mal. C'est des problèmes partout. Aujourd'hui, tout le monde est concentré sur le jeune Gassama. On dit, Gassama a sauté. Mais toi, tu es plus que Gassama. Tu as l'esprit de Jésus. Il est avec toi. Laissez le jeune là. Occupe-toi de tes propres affaires. Annonce la bonne nouvelle. Si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Va parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. L'église sur la terre, elle est missionnaire. L'église sur la terre est appelée à rendre témoignage de quoi? De la vie, de la vérité. La vie que les gens ne vont plus supporter les églises. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas l'église. Ils sont chez eux. J'ai découvert des groupes comme ça en Allemagne. Ils ne vont pas à l'église. Mais je les ai démontré un jour que l'église est une bénédiction, est un héritage de Dieu. Nous sommes dans un monde anti-biblique. Et qu'il passe des mois et des mois, il ne vient pas à l'église. Mais il vient un jour, il dit Seigneur, parle-moi. Mais il va te dire quoi? Gloire à Jésus. Amen. Je peux continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu nous parle, bien aimé, à travers les phénomènes naturels. On voit l'histoire de Jonas. Alléluia. Quand Jonas a voulu fuir Dieu, c'est Dieu qui a soufflé sur la mer. C'est Dieu qui a parlé au poisson. Mais vous voulez me dire quoi? Je vois, il vient passer un jour en train de prier en Belgique. Je détruis l'esprit de... Il parle de l'esprit de Jonas. Le poisson qui a avalé Jonas. Je brise ce poisson, mais bien aimé. Il y a des prières qui ne sont pas bibliques. Il y a des prières qui ne sont pas de Dieu. Ils sont le poisson qui a avalé Jonas. Mais écoutez-moi. Tu vois des chrétiens qui sont de prier. Le poisson là, tout poisson qui a avalé ta bénédiction, qui a avalé ton mariage. Vous aimez ce genre de prière là? Vous aimez ces prières là? Oui, le poisson qui a avalé ton mariage, qui a avalé tes enfants, ton travail, il va te vomir. Bien aimé, arrêtez. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a soufflé sur la mer. Et c'est Dieu qui a parlé au poisson. Alléluia. Mais de nos jours, on aime trop les démons. Je ne sais pas, on a quel lien avec les démons? La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre Dieu et Satan. Ils n'ont rien de commun. Mais nous, dans toutes nos prières, sorciers, démons, féticheurs, parlez de Jésus. Valorisez le royaume des cieux. Dites au monde qui est votre Dieu. Il est glorieux ce Dieu. Alléluia. Dieu nous parle, bien aimé, au travers des situations désastreuses et graves, des situations de détresse, de désolation, de guerre et de souffrance.
Joël chapitre 1, verset 1 à 14. Le peuple d'Israël était confronté à une situation inhabituelle qui a fait suite à une bénédiction. En parlant de ça, je parle de l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu te purifie. Dieu te sanctifie. Dieu te parle. Il a vu que l'homme le plus patient sur la terre était Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a transformé Moïse. Mais nous, on ne veut pas la transformation. On veut régner un seul jour. Non! Dieu peut passer par plusieurs mois pour te parler. Alléluia. Dieu, il nous parle aussi à travers les anges. Hébreux chapitre 1. La Bible dit autrefois, Dieu nous a parlé sur plusieurs formes. Par des anges, par des signes, par des prophètes. Mais en ces temps qui nous sont les derniers, Dieu nous parle à travers son Fils. Je vois des gens qui prient pour voir un ange. Mais c'est vrai. Bien aimé. C'est Dieu qui envoie l'ange. La Bible, quand les chrétiens ont prié pour Pierre, Dieu a dépêché un ange qui allait le libérer. Et ils ont prié pour voir l'ange. Retournons à la Bible, bien aimé. Dieu nous parle à travers les signes. Dieu s'adresse à ses enfants par des signes. Le chrétien a le droit de demander des signes à Dieu en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Genèse chapitre 24, quand Éléazar devait aller prendre une femme pour le serviteur, pour le fils de son serviteur, il a demandé un signe et Dieu s'est glorifié. Dieu nous parle à travers les circonstances. Alléluia. Dieu nous parle par des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 11. Dieu parle encore aujourd'hui dans l'église. Et Dieu parle à son peuple par le biais de ceux qui ont les dons de prophétie ou de révélation, de la parole de connaissance. Alléluia. Ceux qui ont le don de la parole de sagesse et de l'interprétation des langues. Dieu parle. Quand c'est inspiré de Dieu, tu vois quelqu'un qui ne parle la parole du Seigneur, tout le monde écoute. On sent que c'est Dieu qui parle. Mais les gens, quand ils parlent, tu sais que c'est même pas Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous parle à travers les chants. Quand j'ai vu le chant tout à l'heure chanter, j'ai vu le groupe musical, que Dieu vous bénisse, bien aimé. Dieu, au travers d'un chant de louange et d'adoration, peut avertir, il peut consoler, il peut encourager, il peut réconforter, il peut exaucer une prière, il peut répondre à une demande, il peut répondre même à un besoin. J'ai expérimenté un chant ici avec vous. Moi, je ne chantais pas les cantiques avant. C'est si j'ai appris à chanter les cantiques. Et je suis fier de ça. De le dire partout où je vais. C'est ici qu'on m'a appris les cantiques. Je n'ai jamais chanté les cantiques moi dans ma vie. Le chant que j'ai beaucoup aimé ici. À chaque fois que je ne chante pas ce chant parce que j'ai envie de le chanter. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Quand je dis j'ai soif de sa présence, si je suis fatigué, il me renouvelle. Si je suis malade, il me guérit. C'est sa présence qui me fait du bien. Dieu parle à travers les chants. J'ai dit à quelqu'un une fois, un chant c'est un prédicateur. Il dit, mais moi je ne prêche pas. Non. Par tes prestations, tu prêches sans te rendre compte. Tu prêches même avant que le prédicateur ne vienne. Tu annonces le message, tu annonces les oracles, les miracles de Dieu. Mais beaucoup ne savent pas. Pour vivre ces choses, il faut avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Ne chantez pas parce que vous avez des belles voix. Ne chantez pas parce que vous avez appris la musique. Chantez lorsque vous êtes conduit par Dieu. Chantez de tout cœur. C'est le cœur qui parle à Dieu. J'ai dit souvent aux gens que l'adoration est l'expression de tout ton être. C'est-à-dire que tu adores, tu sais qui il est. C'est qu'il vaut pour toi. C'est qu'il a été pour toi. C'est qu'il fait pour toi. Voilà pourquoi tu le loues. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous parle, bien aimé, par des songes, par des visions et par les rêves. Alléluia. Quand Dieu parle à travers les songes, les visions et les rêves, c'est pour donner quoi? Des avertissements. Détourner du mal.
Alléluia. Préserver ses enfants de l'orgueil. Garantir leur âme de la force. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle. Quand je vous dis, vos jeunes gens auront des visions, des songes. La plus grande vision, c'est connaître la volonté de Dieu pour toi. Mais nous, aujourd'hui, on prie pour voir qui est les sorciers de l'église. Qui est le marabout de l'église. Qui est le féticheur du non bien-aimé. Ce n'est pas des visions. Étienne, pendant qu'on le lapidait, la Bible qui dit Dieu a il y a une vision. Il a vu l'agneau de Dieu assis à la droite du Père. C'est des visions qu'on veut voir. Mais aujourd'hui, l'église a perdu ces choses. On ne voit que le mal dans les visions. Il n'y a plus de message dans les visions. Il n'y a plus de message dans les songes. Tout ce qu'on voit, c'est la destruction. Alléluia. Dieu peut te montrer des choses pour t'amener à la prière, à sauver quelqu'un, à prier pour quelqu'un, mais pas pour le détruire. Dieu nous parle aussi. Dieu peut parler à une personne. Alléluia. Pour l'amener à un appel, à un service précis, à un ministère. Quand nous prenons Nombre chapitre 3, verset 3 à 8, Dieu a parlé audiblement à Moïse. Et Moïse devait mettre à part la tribu de Lévi. Pourquoi? Pour un ministère. Alléluia. Auprès de qui? d'Aaron. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous devons savoir, bien-aimés? Parce que nous tendons vers la fin. Dieu peut nous parler aussi par les conseils des autres. La Bible qui a le salut dans beaucoup de conseils. Amen. Dieu nous parle à travers les prédications, à travers les enseignements, les messages que les serviteurs de Dieu nous apportent chaque jour. Alléluia. Mais de nos jours, peu de chrétiens accordent l'importance à la prédication. Pendant que les hommes de Dieu prêchent, les gens sont distraits. Tu vois quelqu'un en train de dormir, il pense à autre chose, ou il regarde son téléphone, il est pressé d'aller à son rendez-vous. Mais est-ce que Dieu peut te parler? Dieu ne peut pas te parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Comment pouvons-nous reconnaître cette voix qui nous parle? On a vu que Dieu parle sur plusieurs formes, de plusieurs façons. Il utilise plusieurs manières pour nous parler. Mais comment pouvons-nous reconnaître cela? Il faut d'abord vivre dans l'obéissance. L'obéissance, la vie dans l'obéissance nous rapproche de Dieu. Un chrétien qui vit dans l'obéissance se rapproche de Dieu. Comment peux-tu entendre Dieu si tu n'obéis pas à Dieu? Alléluia. Je continue encore, bien-aimé. Toute désobéissance mène à la destruction. Nous devons éviter la désobéissance. Il y a des gens qui désobéissent chaque jour, chaque moment. Alléluia. Pour entendre Dieu, frère, il faut s'éloigner du péché. Il faut résister au diable. Le chrétien qui résiste au diable et à ses œuvres, alléluia, peut entrer librement dans la présence de Dieu. Mais comment peux-tu résister au diable? C'est lorsque tu te laisses renouveler. Tu te laisses fortifier par la parole de Dieu. Alléluia. Le chrétien qui veut écouter ou qui veut entendre la voix de Dieu ne doit pas laisser la haine, la colère, la rancune ou le mécontentement contre son prochain envahir son cœur. Lisons Jacques chapitre 4, verset 7. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as une haine, tu as une rancœur, des choses dans ton cœur. Comment tu vas entendre Dieu? C'est le diable qui te parle. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois soumettre tes pensées à Dieu. Tu dois soumettre tout ton être à Dieu. Parce que l'homme est en tripartie. Quand Dieu te visite, il te sanctifie corps, âme et esprit. Dieu ne peut pas toucher ton esprit, il ne peut pas toucher ton âme. Il va toucher ton âme, il ne peut pas toucher ton corps. Mais nous, souvent, nous passons à côté. Alléluia. Pour reconnaître cette voix, comme j'ai dit, il faut se débarrasser du péché. Il faut avoir un cœur pur. Il faut faire taire ses propres désirs. Le chrétien, dans sa prière,
doit nommer, doit mentionner tous ces désirs charnels qui peuvent l'amener à pécher. Tant que tes désirs résonnent en toi, la Bible dit que celui qui est en Christ n'a plus de désir, n'a plus de volonté. C'est Christ qui vit. C'est lui qui prend la place. C'est lui qui conduit ta vie. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi. Pour entendre Dieu, et ça c'est capital, il faut savoir attendre. Souvent quand on prie, on prie. Quand on prend le sac, on sort. Je pense que tout le monde fait ça. Hein? Quand tu pries, laisse Dieu te parler aussi. Alléluia. Je dis à quelqu'un que la prière n'est pas un acte religieux, mais c'est un échange. Alléluia. C'est une communion. Alléluia. C'est un partage. Alléluia. Le chrétien qui va devant Dieu doit apprendre à attendre devant sa face. Moïse, il savait attendre devant la face de Dieu. Il pouvait attendre des jours, des heures, des semaines, des mois pour avoir quoi? Une réponse précise à toutes ses demandes. Le chrétien qui sait attendre, il développe quoi? La patience. Parce que la patience est une caractéristique de l'amour que le chrétien manifeste devant la face de son Dieu. Dieu ne parle pas aux gens pressés. Hein? Beaucoup sont pressés. J'ai prié, Dieu doit me parler. Non. Il peut prendre des jours. Il peut prendre des mois. Il peut prendre des semaines. Il peut prendre même des années pour répondre à une demande. Et si vous remarquez aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent que Dieu les parle, mais ils ne sont pas patients. Il faut savoir attendre. La vie que le temps de Dieu est le meilleur temps. Waouh! Alléluia! Celui qui n'est pas patient risque de ne pas entendre Dieu. Alléluia! Et qu'est-ce qui peut faire obstacle à ta foi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entendre Dieu bien-aimé? Comme je le cite, je vais donner 9 points et je finis ce soir. Le premier point, c'est le manque de temps. Les gens veulent que Dieu les parle, mais ils n'ont pas le temps. Alléluia. Ce qui peut t'empêcher, qui peut être un obstacle à toi, qui peut t'empêcher d'entendre Dieu, bien-aimé, c'est le manque de temps. Amen. Le manque de patience. Alléluia. Le troisième point, le fait de s'attacher trop à ses propres pensées. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'attachent trop à leurs pensées. Mais comment Dieu va te parler? Alléluia. Le point suivant. Je veux un texte à l'écran s'il vous plaît. Le psaume 94, verset 19. Et Ésaïe 55, verset 8 et 9, s'il vous plaît. Oh. Je vois. Alléluia. Vous pouvez mettre s'il vous plaît? Alléluia. Nous partons quelque part. Oui. Il dit quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations régissent mon âme. Bien-aimé, c'est les consolations de Dieu qui peut régir ton âme, qui peut donner la joie, la paix. Ne t'attache pas à tes pensées. Ésaïe 55, verset 8 et 9 nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Waouh. Gloire à Jésus. Une autre chose qui peut nous empêcher d'entendre Dieu, qui peut être un obstacle pour nous, les soucis et les inquiétudes. Une personne qui vit tout le temps dans les soucis et dans les inquiétudes, il ne peut pas entendre Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 27. S'il vous plaît. Allez, à l'écran. Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les soucis et les inquiétudes constituent des obstacles. Alléluia. Amen. Une autre. C'est combien de points?
6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. S'il vous plaît, je peux voir ça à l'écran. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Le 7e point. Le 7e. Ce sont nos traditions et nos cultures. La tradition empêche toujours l'œuvre de Dieu et le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La culture ancestrale et rationnelle constitue un frein à l'écoute de la parole de Dieu. Matthieu 15, 3. Marc, je vous donne 3 textes. Marc 7, verset 13. Osée 5, verset 11. Prenons Osée 5, verset 11. Oui. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont amené les traditions à l'église. On est dans nos villages. Comme les femmes mettaient le kaolé pour danser, il faut s'en adorant Dieu. C'est même que nous sommes chrétiens maintenant. On doit faire ça aussi. Bien-aimé, tu n'es plus dans le village. Quand Jésus a guéri la veuve, il ne rentre plus dans le village. Il sort du village. Alléluia. Parce que Jésus voulait l'aider. Alléluia. Vous êtes en France. Beaucoup sont en France, mais ils vivent comme s'ils étaient en Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent ici comme ils étaient à jamais. C'est à Dodo, non, je ne sais pas où. Mais c'est comme ça que vous vivez. Mais vous ne voulez pas vivre comme Dieu a dit quoi dans le Deutéronome. Il dit le pays dont vous allez prendre possession. Je vais vous donner des instructions. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, on veut vivre. Ils ont fait 10 ans ici. 20 ans ici. Quand tu arrives chez lui, c'est comme si tu es encore à jamais. Oui. Il n'y a pas une différence entre toi et celui qui vit en Afrique. Il y a une différence, ils ont une différence quand même. Osée nous dit quoi, s'il vous plaît? Osée 5, 11, s'il te plaît. Oui. Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Gloire à Dieu. Amen. Le 8e point. La peur d'entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur. La peur peut être un obstacle. Certains chrétiens ne veulent pas entendre la voix de Dieu, par crainte que la réponse de Dieu soit opposée à leur volonté dans le cas d'une décision. Alléluia. Beaucoup ont cette peur-là. On dit, va voir l'homme de Dieu. Mais il dit, mais l'homme de Dieu, elle a cherché Marie jusqu'à le frère arriver. Nous tu arrives, l'homme de Dieu, ah, ma soeur, est-ce que je vois? Je ne pense pas que c'est ton mari. Prie encore. Il dit, l'homme de Dieu veut garder son affaire. Et quand on a cherché, mais elle n'a pas compris. Elle va s'entêter, elle rentre dedans. Elle rentre dedans, elle fait 50 ans, 20 ans, elle n'a pas la paix. Tous les jours, elle est méprisée, elle est humiliée, mais elle vit une souffrance terrible. Mais si elle avait écouté la voix du Seigneur, si elle avait entendu celui que Dieu avait prévu pour elle, je pense que ça n'allait pas être le cas. Amen. Le 9e point, bien aimé, c'est la honte et le péché. Là, il s'agit d'une crainte qui naît dans le chrétien suite à une désobéissance à la voix de Dieu ou à sa volonté. Tout péché brise la communion entre les chrétiens et Dieu. Le péché conduit les chrétiens à fuir la présence de Dieu. Alléluia. Et à s'enfermer dans un sentiment de peur, de honte, des sentiments qui ne viennent pas de Dieu, mais du diable ou de lui-même. C'est des obstacles, bien-aimés. Dans quel état tu vis? Pour finir ce soir. Pour finir ce soir, bien-aimés.
Tu peux revoir tout ce qui a été dit ce soir chez toi. Point par point. Tu vas t'identifier à la vérité. Quelle voix résonne en toi? Alléluia. Qui te parle dans la vie? Tu cherches à entendre Dieu, pourtant Dieu te parle. Mais tu as une peur. Tu as la peur d'entendre Dieu. Tu te dis, mais si Dieu me parle, il va dire ce que je ne peux pas entendre. C'est toi qui souffres. Alléluia. Et beaucoup sont victimes de cette peur. Le problème, c'est Dieu n'est pas limité pour les bénir. Le problème, c'est leur état, c'est leur cœur. Alléluia. On peut voir à l'écran, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 18. Et après le psaume 85, verset 8. Waouh. Waouh. Amen. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et c'est là où je vais prier pour toi. C'est là que je veux nous amener à prier. Il faut que Dieu illumine ton cœur. Il faut que Dieu illumine tes pensées. Il faut que Dieu te purifie pour entendre. Il faut que Dieu te purifie pour t'amener à voir la richesse qui est attachée à sa volonté pour toi. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Le groupe musical va donner un chant, je vais prier. Tu peux me mettre s'il te plaît le psaume 85, verset 8. Je le vois. Oui, c'est vrai. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Exalté parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
ce soir? Est-ce que tu vois le Seigneur? Alléluia. Tu peux me remettre le dernier texte s'il te plaît? Je le vois. Oui, Je le vois. mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur.